Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un cours de langue intitulé Les figures de style d'analogie qui vous est présenté par la direction provinciale de Stuka Aitba. Passons maintenant aux figures de style d'analogie. D'abord et avant tout, nous allons découvrir la définition de figure de style. Qu'est-ce qu'une figure de style? C'est un élément linguistique qui permet de donner une valeur ajoutée au style ou à la langue utilisée en la rendant plus expressive. Donc ce sont des éléments que nous utilisons pour donner plus de beauté et plus de valeur à ce que nous écrivons. Qu'est-ce qu'une figure de style d'analogie et qu'est-ce que c'est que l'analogie? Alors, analogie veut dire rapprochement ou ressemblance entre deux éléments ou plus. Une figure de style d'analogie est une figure de style qui permet de rassembler ou d'effectuer un rapprochement ou un lien entre deux éléments de plus ou plus de façon imagée, c'est-à-dire faire une sorte de liaison entre un élément et un autre élément de façon à donner une image. Nous pouvons citer trois figures de style d'analogie ou trois figures de style où nous faisons le rapprochement entre deux éléments. Premièrement, avant tout, la comparaison. La comparaison que vous connaissez tous, je pense, et que vous avez déjà étudiée il y a longtemps. C'est une figure de style qui révèle un point commun explicite entre deux éléments. Le comparé et le comparant reliés par un outil comparatif ou un outil de comparaison. Donc nous avons combien d'éléments? Nous avons trois éléments. Premier élément, le comparé, celui qu'on compare. Le deuxième élément, le comparant, celui à qui on compare. Et l'élément ou l'outil qu'on est utilisant pour relier entre les deux. Vous avez ici deux exemples. Son sourire est pareil à l'éclat du soleil. Nous avons son, c'est-à-dire une fille, et nous avons le soleil. Donc comparer c'est son, une fille. Soleil c'est le comparant et pareil à c'est l'outil de comparaison. Ou bien il est rusé comme un renard. Il, le comparé, renard, comparant, dans la ruse. Et nous utilisons l'outil comme pour relier entre les deux. Nous avons d'autres outils de comparaison comme tels que, aussi que, moins que, plus que, ressemble à et a l'air de. Deuxièmement, la métaphore, qui est en quelque sorte la sœur de la comparaison, parce qu'ils se ressemblent. La seule différence entre elles, c'est, on va voir, figure de style qui révèle un point commun implicite entre deux éléments, le comparé parfois sous-entendu, et le comparant sans les relier par un outil de comparaison. Donc la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'outil de comparaison dans la métaphore. À titre d'exemple, la vie est un long fleuve tranquille. Le comparé, c'est la vie. Comparant, c'est le fleuve. Donc dans la tranquillité, dans la longueur, sans outil de comparaison. Ou bien le lieutenant aboyait un ordre. Donc ici, le comparant est sous-entendu. Il n'est pas là, mais on peut le reconnaître à travers le verbe aboyer. Donc le lieutenant, le comparé. Le comparant, c'est, vous le reconnaissez, c'est bien évidemment le chien, parce que c'est lui qui a la voix d'un, donc aboyer, le verbe aboyer. Bien. Alors maintenant, nous allons passer au troisième type, c'est la personnification. Donc, la personnification, c'est quoi? C'est une figure de style qui attribue des comportements humains à des animaux ou à des objets. Donc, on donne un comportement humain, une action d'un homme à un animal. Comment? On va voir dans les exemples. Donc, vous avez par exemple le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. Et c'est la rivière qui parlait plus haut. Donc, dans le premier exemple, nous avons le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. Le comparé, c'est le vent. Le comparant, ici, on parle plutôt, de personnification. Donc, le vent mugissait le vent fait une action humaine.
c'est mugir, mugisser et hurler. Donc ici, le vent fait deux actions qui sont des actions normalement attribuées à un homme. D'accord? Que nous avons donné au vent. Donc on a personnifié tout simplement le vent. Était-ce la rivière qui parlait plus haut, qui parle normalement un être humain? Et nous avons attribué ce caractère de parler à un être non animé qui est la rivière. Donc voici la personnification. C'est donner une action humaine à un élément non animé. Ou bien la chandelle pleure dans sa chambre, tandis qu'elle dormait. Donc la chandelle qui fait quoi? Qui pleure. C'est pour dire que la bougie coule. On dit la chandelle qui pleure. Et pleure, c'est une action d'un être humain. Passons maintenant à un exercice qui dit identifier la figure de style d'analogie employée dans ces exemples. A. Sa mère était un ange le matin et un diable le soir. B. La rue assourdissante autour de moi hurlait. C. Il était semblable à un coq perdu. D. Il est aussi grand que son frère, mais moins intelligent. E. Ahmed crachait du feu. Donc, dans la totalité de ces phrases, identifiez les trois figures de style que nous avons déjà vues au préalable. Alors, en attendant, réfléchissez. Passons à la correction. Réponse. Donc, la première phrase, sa femme était un ange le matin et un diable le soir. C'est quoi? Oui, bien sûr, c'est une métaphore. Comment? Parce que nous avons le comparé. C'est la femme, le comparant, c'est l'ange, c'est aussi le diable, sans outil de comparaison, donc c'est la métaphore. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Quelle est l'action faite ici? C'est l'action de hurler, crier. D'accord? Donc, qui crie et qui hurle, c'est l'être humain. Mais ici, c'est la rue qui hurle. Bizarre. Donc, c'est quoi? C'est quelle figure de style? C'est la personnification. C'est il était semblable à un coq perdu. Nous avons le il, un monsieur qui ressemble à un coq perdu. Peut-être qu'il est en colère. Qui sait? Alors, et nous avons semblable à. Semblable à, ça annonce quand même la comparaison, n'est-ce pas? Donc, c'est la comparaison. D, il est aussi grand que son frère, mais moins intelligent. Comparaison, c'est clair, entre un frère et un gamin. D'accord? Un gamin et son frère. Dans l'intelligence, d'accord? Avec aussi que, grand aussi que, moins que, la comparaison automatiquement. Et finalement, Ahmed crachait du feu. Ahmed, c'est le comparant. C'est le comparé. Et qui est le comparant à votre avis? Donc, le comparant, c'est plutôt le dragon. Parce que c'est lui qui crache du feu. Donc, Ahmed, en étant un enfant, je sais pas, qui crie tout le temps, c'est pour cela qu'on dit qu'il crache du feu. Qu'il, donc, est en train de crier, c'est une métaphore. Donc, merci pour votre attention et voici la totalité de cette révision ou de ce cours.